là 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 là. Bon, allez, bonjour à toutes. Vous voyez ces jours de lessive. Bienvenue dans Comme toujours, il y a un bazar. Regardez, ça n'a pas d'allure. C'est toujours une émission qui est consacrée à la clownerie, non, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous avez compris, nous allons nous plonger les mains dans l'eau savonneuse du passé, battre le linge de l'histoire et frotter les traditions jusqu'à ce qu'elles brillent. Allez, direction Saint-Hilaire de Riez, à l'écomusée de la Bourrine du Bois-Jucot, où l'on lave plus blanc que blanc le patrimoine maraîchin. Notre invitée, c'est Annette Moreau, élue en charge du patrimoine de la ville. Elle est une gardienne de ces savoirs anciens. Alors, sortez vos battoirs, on va faire mousser l'histoire. Allez, c'est jour de lessive. Tape et tape sur ton battoir. Et tape. Vous pouvez faire la chorégraphie, hein. Ah, notre invitée, elle s'est tapé le battoir bien installé sur son garde-genouille. Mais attention, Annette n'est pas une simple sentinelle du passé. Oh non, c'est une alchimiste du temps, une fée du lavoir, une tisseuse de souvenirs qui fait mousser la mémoire comme personne. Imaginez-la, petite Annette, née sous le signe du roseau, ascendant bourrine, grandissant au bord des marais bretons vendéens. Déjà, elle avait de la terre sous les ongles et des rêves plein la tête. Pendant que ses camarades jouaient à la marelle, elle jouait à la maraîchine, ramassant des bribes d'histoire comme on ramasse des galets sur la plage. Elle écoutait les anciens, ces poètes du quotidien, raconter la vie d'avant, le clapotis des lavoirs, le chant des battoirs, le parfum du linge qui sèche au vent salé. Annette, c'est une femme qui a le patrimoine dans la peau, ou plutôt comme dans la fibre, comme une toile de lin qui serait bien lavée. Elle a grandi, mais son cœur est resté accroché au mur de terre et de roseaux de la Bourrine. Devenue élue, elle n'a pas hésité, elle a pris son balai à faible émission carbone et s'est envolée pour défendre ce lieu unique, cet écomusée, où le temps s'arrête pour mieux raconter. Là-bas, on ne visite pas seulement une maison, on respire une époque, celle où la lessive était un balai collectif. Quoique, rien n'est moins sûr. Où le lavoir, y en avait-il, était la salle des nouvelles du village. Mais ne vous y trompez pas, Annette n'est pas du genre à replacer les plis du passé pour qu'ils soient bien sages. Non, elle secoue les traditions comme un drap mouillé, elle les fait claquer au vent pour qu'elles vivent, qu'elles dansent. Avec le musée Les Amis de la Bourrine du Bois-Jucot, elle organise des fêtes, des ateliers, des démonstrations. On bat le linge, on chante, on rit. Elle est finalement comme une lavandière des âmes. Elle nettoie le présent avec les leçons d'hier. Alors, chère Annette, merci de nous rappeler que le patrimoine, c'est comme une bonne lessive. Ça demande du soin, du temps, un peu d'huile de coude pour que ça reste éclatant. Et aujourd'hui, vous êtes notre reine du savon. Et nous, on veut tout savoir sur votre bourrine, sur les lavoirs. Existait-il dans le coin les lavoirs et votre amour pour ce coin de Vendée? Comment est née l'idée de cet écomusée? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qui rend ce monument ou cette institution et son environnement si particulier dans l'histoire de la Vendée? Comment les visiteurs peuvent-ils s'immerger dans l'histoire de la lessive? Et quelle est l'importance de préserver ces savoir-faire ancestraux? Voilà. Le menu est grand. Oui, oui. C'est un programme de lavage assez complet. Absolument, oui. En tout cas, soyez la bienvenue. On est très heureux de vous accueillir sur le plateau. Merci beaucoup et je suis très heureuse d'être là. Donc, je vais vous parler principalement de la bourrine d'Armandine. De la bourrine, ouais. Donc, cette bourrine... Alors, peut-être qu'avant de se lancer dans le sujet... Je vous présente, regardez comme ils sont beaux. Ah oui, ça vaut vraiment. Moi, je trouve que la lunette se marie bien avec cette petite coiffe. Non, moi, tout me va. Ma petite lavandière. Ouais, il me rappelle Armandine. C'est vrai. Vous êtes mignon. Ah, mais oui, t'es un mignon. Bon, je vois que la bonne humeur est là, parce qu'on démarre l'émission, ça se déguise. Non, mais c'est l'occasion de retrouver les traditions qu'on a peut-être tendance à oublier. C'est génial d'en parler, de faire revivre. Ouais. Bon, après, bien au contraire. Est-ce que les jours de lessive étaient forcément des jours de fête et est-ce qu'on avait toujours le cœur à la tâche? Parce que c'est pas toujours facile en plein air. Non. Malgré le froid, la lourdeur des brouettes. Non. C'était le travail des femmes à l'époque, particulièrement. Je pense, on ne disait pas des brouettes, on disait des brancards pour transporter le linge. Oui. Voilà, monsieur. Mais c'est bien. Et je pense que je vais apprendre beaucoup de mots. Parce que hors micro, déjà, ça a fusé. C'est rare une émission où l'émission était déjà... Où on se dit, on aurait dû allumer la caméra avant que ça tourne. C'est vrai. Alors, au menu.
Eh bien, dame, une liqueur de l'époque, hein, c'est une liqueur de pissenlit, parce que les pissenlits, ça pousse partout, hein, on n'a qu'à les cueillir, les ramasser, et c'est une liqueur basique qui est facile à faire, qui est facile à conserver. Évidemment, il y a un peu d'alcool, il ne faut pas en abuser, il faut à dose homéopathique, hein, mais c'est un vrai bonheur, il faut en profiter, parce que là, c'est la période où ils poussent bien, et on peut les ramasser pour faire de la liqueur de pissenlit. Elle tâche les nappes, cette liqueur un peu Tâche, oui, de tout ce qui est liqueur, ça tâche, c'est le sucre, ouais, ça imbibe. Mais on est censé l'avoir bu avant de les renverser, les verres. Alors, donc, si on l'a bu avant de les renverser, il n'y a pas de souci, on ne tâche plus rien. Nous, on est vigilants là-dessus, attention. Jean-Pierre Bertrand, le jour de lessive, les lavoirs. Alors, on va voir si du côté de Saint-Hilaire, il y avait des lavoirs. En tout cas, j'imagine que les archives sont nombreuses du côté d'Art Expo. Du côté d'Art Expo, les archives sur la lessive sont extrêmement nombreuses. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'était un événement. Autrefois, on lavait le linge une fois par an. On appelait ça, oui, la buaille. Une fois par an. Le terme le grand français, linge, en fait. c'est le budget. Non, la bugeaille. On entendra un témoin, donc je vais parler dessus, mais on lavait tout le blanc une fois par an. Absolument, tout le blanc. Cette grande lessive. La grande lessive, la buaille. Oui, mais enfin, bon, il y avait quand même tous les lundis, pratiquement. Tous les lundis, c'était une institution. Le linge de la semaine. Voilà, le jour de lessive, c'était le lundi. Le lundi, oui. Alors, pourquoi le lundi ? C'est parce que c'était le lendemain du dimanche, peut-être qu'on Et l'avait... qu'on s'était fait sa grande toilette le dimanche matin. Pas tous les dimanches. Oui, non, pas tous les dimanches. Parce qu'il ne fallait pas user sa pierre non plus. Hein. Puis peut-être le lundi, on a plein de choses à se raconter. Oui, mais vous parliez des lavoirs tout à l'heure, mais sur notre coin de Vendée, donc Saint-Hilaire-d'Orier, le Marais, il n'y avait pas de lavoir. Il n'y avait pas de lavoir. Les femmes, il y avait des trous d'eau. Ouais. Il y avait des trous d'eau et puis elles allaient aussi rincer le linge à l'étier, donc avec le garde-genou, quoi. Elles se mettaient à genoux sur cette caisse, hein, et puis elles rinçaient avec le batour. Hein, mais des lavoirs, moi j'avoue, dans le secteur, un petit peu plus à l'intérieur. Il y en a un à Chaland, il y en a deux à Chaland. Voilà, mais Chaland... Comme qui est, je crois qu'il y en a. Oui, déjà, mais on n'est plus sur la côte. Ah oui, non, mais même s'il n'y a pas de lavoir, ça reste quand même une activité collective ou pas ? Pas forcément. Alors, pas forcément. D'accord. Pas forcément. Parce qu'on a l'image du village. Oui. Mais non, chez nous, c'était pas ça. Chacun avait son trou d'eau. Chacun lavait son linge sale en famille. En famille. C'est ça. C'est le cas de le dire. Ouais. Mais non, je pense que l'institution du lavoir, ça n'existait pas chez nous. Ça n'existait pas. Ça veut dire que, parce que le linge, il parle, il révèle aussi la condition sociale, il peut dire les menstrues, il peut dire les secrets de famille, quelque part. Oui. Mais là, du coup, si chacun est dans son trou d'eau, il n'y a pas trop de communication. Il n'y a pas trop de communication. Non. Je pense que ça restait vraiment une activité un peu familiale. Oui, enfin, Jean-Pierre, tu es d'accord avec moi, hein ? Oui, pense que c'était... On trouve la lessive, j'allais dire... Dans les lavoirs, il y en a dans toute la Vendée. Et puis des espaces aménagés pour faire sa lessive, groupée. Il y en a eu sur toutes les rivières de Vendée. On verra des photos sur le lait, sur la Smagne, etc., où il y a partout, on voit ces assemblées où les gens se retrouvaient, parce que le chemin, j'allais dire, pour y accéder était aisé, parce qu'il y avait des belles pierres qui pouvaient permettre de s'asseoir ou ceci ou cela. S'entraider peut-être aussi. Oui. Oui. Les lavoirs, c'est le bocage. Dans le Marais Poitevin, par exemple, je n'ai pas trouvé d'informations sur les lavoirs. On est dans le même cas que dans le Marais Breton. À son point d'eau. Des doues. Ce qu'on appelait les doues, la doue de Bounaïve, la doue de lessive. Voilà. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Des trous d'eau. Voilà, des trous d'eau. Avec chacun sa spécificité. Le trou d'eau pour les animaux, le trou d'eau pour la consommation. Pour la consommation, et puis le trou d'eau pour la lessive. Armandine, c'était sur le site de la bourrine du Bois-Jucot. Alors justement, parlez-nous un peu de cette bourrine. C'est quoi cet écomusée ? Et vous parlez d'Armandine, qui c'est ? Alors Armandine Gandmer, c'est la dernière personne qui a vécu dans cette bourrine jusqu'en 1967. Donc en fait, là,
un bioseur, un voulant monter dans son lait, elle s'est saquée à bord, puis elle s'est cassé les pales. Donc plus moyen de elle rester. a plus moyen de rester toute seule chez elle. Donc elle est partie à l'hôpital de Saint-Gilles. À l'époque, c'était le Mouroir. Ouais. Et là, elle est décédée en 1970. Et là, donc après, c'est sa nièce qui a hérité de cette bourrine. Et là, il y a eu à l'époque quelques personnalités qui se sont portées candidats pour défendre et aller plaider la cause de cette bourrine auprès du maire de l'époque, Louis Quévot, pour que la ville rachète cet espace. Donc il a été racheté une partie par la ville de Saint-Hilaire-de-Riez et une autre partie par le département. Par le département. Et c'est quoi une bourrine? Qu'est-ce qui fait la spécificité d'une bourrine? Alors une bourrine, c'est une construction en terre et couverte de roseaux. D'accord. Voilà, c'est ça. Et à l'époque où elle est achetée par la commune et le département, il reste beaucoup de bourrines où ça constitue, on commence à les voir disparaître? Ah bah oui. C'est ça. Ah, oui. Il y avait vraiment urgence à préserver. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, elle était en mauvais état quand la commune, quand la commune l'a récupérée. Elle n'était pas en très bon état. Donc il a fallu quand même la restaurer. Il y a eu même quelques bâtiments qui étaient complètement effondrés qu'il a fallu reconstituer. Mais de toute façon, c'est un bâtiment qui demande un entretien permanent. Oui, c'est ça. Permanent, parce que les toitures souffrent d'humidité. Enfin voilà, les murs c'est pareil, ça reste très fragile. Et c'est un écomusée qui est ouvert tout au long de l'année? Alors non, il est ouvert. Alors l'écomusée, le musée est ouvert d'avril jusqu'à fin septembre. Ouais. Et évidemment, là, il y a des visites guidées qui sont organisées par le personnel permanent. Il y a des permanents. Et il y a des animations qui sont proposées avec des journées bien spécifiques avec l'association Les Amis de la Bourrine du Bois-Jucot. D'accord. Et là, bon an, mal an, ça représente à peu près 12 000, 13 000 visiteurs sur les 6 mois. Oui, sur les 6 mois. Oui. D'accord. Ce qui est pas mal. Ce qui est déjà important. Ça veut dire que le public est invité à s'immerger dans cette maison? Comment ça... Alors, oui, c'est ça en fait. Les permanents font des visites guidées, donc racontent aussi l'histoire d'Armandine, qui était une femme simple, mais qui finalement avait eu un passage de vie assez intéressant. Elle avait été bonne à Soulan, elle avait rencontré Jean Yol, elle a été bonne dans la famille Boidet, donc qui était la belle famille de Jean Yol. Et puis après, elle est revenue sur le secteur et en fait, elle est venue vivre dans cette bourrine après le décès de sa mère, donc en 1934, parce que il fallait s'occuper du père et en plus il y avait une sœur qui était on va dire limite, voilà, c'est ça. Donc elle est revenue donc vivre en 34 et après elle n'a jamais quitté sa bourrine. Donc elle vivait là sans eau, sans électricité. Mais finalement, elle recevait beaucoup. Oui, il y avait beaucoup de passages. Les estivants l'été, qui venaient lui rendre visite, les groupes folkloriques, le bouquet d'agents. Une figure locale. Voilà, c'est ça. Et Armandine avait dit: un jour, ma bourrine deviendra un musée. Ah oui, elle avait ça en tête. C'est très curieux. Ouais. Son vœu s'est réalisé. Et son vœu s'est réalisé. Et ça, c'est extraordinaire. La conscience, c'est génial. Oui, bien sûr. Et en fait, quand on est sur ce site, on est un peu hors du temps. Non, c'est sûr. Oui, c'est ça. Il faut combien de temps pour s'imprégner, le visiter, faire le tour? Ça demande... Maintenant, avec l'ouverture donc de ce passage, de ce chemin forestier qu'on a fait, ce sentier forestier, donc qui chemine sur 700 mètres à l'intérieur de la forêt, donc qui vient d'être récupéré par la ville de Saint-Hilaire. Si on veut prendre son temps, si en plus on bénéficie du barattage du beurre, d'animations qui sont proposées en permanence par les agents, ça demande presque 3 heures. Ça demande presque 3 heures. Et dans les 12 000 visiteurs, est-ce qu'on compte quelques locaux aussi qui viennent? Ah bien sûr. Beaucoup. Ah oui. C'est intéressant. Les gens du pays. Ouais. Alors les gens du pays, on les voit
Oui, l'été. tant qu'à Mais faire, par exemple, ce qui est assez étonnant, Journée européenne du patrimoine, vous retrouvez énormément de gens du pays. Il y a cette nécessité de préserver, ça c'est important. Ne me posez pas cette question, monsieur, voyons. Moi, je doutais de votre réponse. Mais bien sûr, Ouais. c'est essentiel. C'est essentiel. C'est essentiel. Attendez, je ne sais pas, vous connaissez bien, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. D'où on vient. Hein, et pour moi, les racines, c'est primordial, quoi. Hein, et puis, il ne faut surtout pas... oui, c'est ça, c'est l'essentiel de notre existence. Et puis c'est important aussi de passer ce témoin, comment vivaient nos anciens. Et puis de toute façon, vous savez, regardez maintenant avec tout ce qui est écologie, tout ce qui est économie d'énergie. Le bon sens était là. Le bon sens était là. C'est ça. Le bon sens était Ouais. là. Ouais. On revient à des C'est fondamentaux que Complètement. eux connaissaient Complètement. et que nous, finalement, on a l'impression de les réinventer, mais finalement, oui. on ne réinvente rien du tout. Ouais, ouais. Vaste question. Finalement, un projet assez politique. C'est bien. Non, on va marquer une petite pause. Il s'est fait beau. Il a mis ses habits du dimanche pour le jour de lessive. Regardez ce beau coq, ce beau Jean-Pierre Pouvreau qui nous invite à table. Il nous fait rêver. Déjà, c'est tout juste si on n'a pas mangé les pissenlits par la racine. Alors, C'est hein, ça. Ah, mais là, vous n'allez pas être déçus, ma cousine. On est tous cousins dans le Marais Ah ben oui, mais ça, à Sion, c'est encore pire. Hein. Ah oui, oui, on est tous cousins. D'ailleurs, comme ils se mariaient entre eux souvent, Bon. au bout d'un moment, on dit bonjour cousin, bonjour cousine, on était sûr de ne pas se tromper. Oui, c'est ça. Pas besoin de recherche généalogique pour retrouver la trace, c'était un cousin. Donc c'était bonjour cousin, bonjour cousine, c'était une tradition. C'est Ouais. vrai, c'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est Jean-Pierre, vrai. j'invente rien. Bon, enfin bref. Donc c'est la liqueur de pissenlit. Alors bon, c'est très simple. On ramasse du pissenlit, il faut enlever tout le vert, évidemment, du pissenlit, la partie verte. Et puis la partie fleur, il faut la mettre à sécher au soleil pendant 5 à 6 heures en plein soleil. Autrement, à l'heure actuelle, si on a un four maintenant à air pulsé, ça se fait couramment, électrique, on la met au four pendant, moi j'ai mis 2-3 heures, bon, à 40 degrés, il faut une température faible. Et alors ensuite, c'est simple, hein, on dépose 300 grammes de sucre pour 1 litre d'alcool et pour 500 grammes de fleurs de pissenlit. 500 grammes de fleurs de pissenlit, 300 grammes de sucre blanc ou roux. Moi, je préfère le roux, mais bon, ça donne plus de goût. 1 litre d'alcool à 40 degrés, 3 oranges de citron bio. On récupère les zestes d'orange et de citron. On peut les blanchir avant ou pas. Moi, je préfère pas les blanchir, ça donne plus de peps. plus de saveur. Ouais. Et le jus d'orange, on le met dans le mélange eau de vie, eau, sucre. D'accord. Voilà, et les pissenlits. Simple comme bonjour. On laisse ça mariner en plein soleil pendant une journée, puis après 20 jours un petit peu à l'abri. Et après, on a le plaisir de la filtrer, de le déguster, et de le déguster à bon escient, sans en chavirer partout, parce qu'il ne faut pas en boire de trop. Donc on en boit très peu, et on n'en chavire pas partout. Voilà. Voilà la recette une des recettes. Moi, c'est ma recette, mais il y en a sûrement plein d'autres. Mais je ne connaissais pas. Mais celle-là, elle marche bien. Et on parlait de trop d'eau. Nous, au Fenouillet, on appelait ça de marché. Ah oui, Le marchaille. exact. Ah, on appelait ça de marché. Le marchaille. Ouais. De marché. Ouais, Et, exact. et qu'est-ce qu'il y avait dans les marchés? Quand même, une petite anecdote, il y avait des grenouilles qui poussaient. Et mon grand-père était maraîcher, c'était un pur maraîcher de Saint-Jean-de-Mont, tu connais famille Pouvreau. Et il me disait, mon petit gars, sais-tu l'animal du marais qui ressemble le plus à la maraîchine? Quel est l'animal du marais qui ressemble le plus à la maraîchine? Mais ça concerne que les maraîchines, attention. Oui. C'est très Alors, limité. j'ai une petite idée. Alors c'est quoi? La grenouille, parce qu'elle a la cuisse légère. Non, non, la réponse est bonne, mais l'explication est mauvaise. Non, est mauvaise. Non, c'est la grenouille parce qu'elle a toujours les cuisses écartées, le cul Oh, mouillé, mais- le cul mouillé, puis elle gueule tout le temps. Oh là là. Est-ce qu'on Moi, doit j'étais vous quand même féliciter, plus mon petit... politiquement correct, hein, entre nous, quoi dire. Ah, monsieur, tout à fait correct. Hein, la ça doit être grenouille- votre cousine, la grenouille, quand même. elle est comme ça. Ah, j'ai rien inventé, c'est mon grand-père qui me l'a appris. Oui, c'est ça. oui. Ah, mais un peu c'est de- vrai. Eh, Jean-Pierre, c'est pas vrai. Alors, Un peu de Que ce tenue, soit mon ton petit grand-père, état. ça Oui, va oui. bien. ouais.
C'était quand même plus joli avec la cuisse légère. Hein. C'est oui. vrai, Ah. moi j'aimais bien cette... Ah, voilà. Non, mais le parallèle avec la grenouille, il est incomplet. La grenouille, il a toujours les cuisses écartées, le cul mouillé, Et et elle gueule tout le temps. Pour les gens qui n'auraient pas compris, Voilà. c'est un petit étard qu'aime répéter. Homme grenouille, merci beaucoup pour cette La plongée grenouille. dans Voilà. la liqueur. La recette était bien, c'eût été meilleur qu'on puisse la goûter. Oui, exactement. La prochaine Il fois, y a comme un goût de trop peu. Je ramène. Avec plaisir. Je ramène. Hein, Jean-Pierre Ouais, on n'a que de l'eau, là. Oui, que de l'eau. C'est jour de Tant lessive. pis. Hein, Tant Jean-Pierre pis. peut en cacher un autre et on va passer tout de suite à Allez, Jean-Pierre Bertrand. Allez, Ah, à santé, mon de cousin. bouche à oreille. Oui, alors, je vais peut-être revenir sur un détail. Les bourrines, le mot bourrine vient du fait, les anciens étaient châtés construites à bourre. C'est-à-dire que tout vient du toit, en fait, Oui. où on bourrait des végétaux entre des perches et châtaient faites à bourre. Et donc le mot bourrine, c'est ça, c'est que c'est fait avec du remplissage de végétaux. d'accord. Parce que c'est vrai qu'on voit les bourrines, puis la bourrine du Bois-Gicot elle est un bel exemple, construite en terre. Mais ce n'est pas non plus... Toutes les maisons étaient construites comme ça. Oui. Et, j'ai eu l'occasion d'en démonter, qui étaient faites avec des galets de plage, maçonnés à la terre, ça c'est sûr. Il y avait aussi des gens qui n'avaient pas forcément les moyens. C'est ça, donc on Et puis prenait les que c'était matériaux. fait avec du forsti, c'est-à-dire des espèces de... Comment on appelle ça? C'est un nom. Des remplissages entre deux cadres, un remplissage Ah oui, de et on- roseaux. on- ouais. on remplit, Et puis que voilà, on se servait comme ça pour... D'accord. à la fois comme mur, en attendant peut-être de construire d'ailleurs. Hein. Il y a ça aussi. Donc voilà. Alors, moi je vous ai préparé 2 séries de témoignages. Alors, pour sortir, comme TV Vendée doit servir tous les Vendéens, Oui, je me suis dit, on va aller faire un tour dans le sud Vendée, c'est une bonne idée. Le sud Vendée. dans le marais du sud Vendée, à Vix. Et là, on va entendre une personnalité locale qui est proche d'Annette, puisque c'est un chercheur lui aussi qui s'intéresse à la culture de Vix. C'était M. Calix Planck, qui était né en 1917 et qui nous parle de la buaille, Ah, de la buaille. bugée. La buaille, Comment la ça buaille. se déroulait à Vix, avec des images Au correspondantes à tout ça. Lavou, au Toué, au Douai. Au Douai. Au Douai. Ouais. On écoute. Mais ici, dans la commune, il fallait aller au lavoir, à la fontaine, ça dépendait où ça se trouvait, et toutes les femmes se réunissaient surtout le lundi. Ah, le lundi, ça c'était recta. Ça, il ne fallait pas chercher les femmes, elles étaient toutes au lavoir. Hein. Et alors là-bas, il n'y avait pas besoin de journal. Tout passait. Tout était repassé, la commune était toute refaite à neuf le lundi. Tout passait, tout. Oui, mais quand vous étiez Y a sur pas la de journal. vous n'aviez pas toutes les nouvelles du bourg, si? Ah ben le lundi, on les connaissait toutes. Ah oui, Ah oui, toutes. ça passait. Surtout de la veille, surtout à la messe, ceci, cela, tout était là. Au moment, par exemple, des grandes fêtes, comment qu'elle était habillée, comment qu'elle se comportait, comment que... Il fallait voir, c'était comme ça, le petit journal, quoi. D'accord. Mais alors, la buée, ça pour le linge, encore on va dire la buée, ça, c'était autre chose. C'est-à-dire, c'était tout le linge blanc, les draps, les serviettes, les torchons, les mouchoirs, tout. On enlevait tout de l'armoire, tout. Et là, justement, on faisait tremper ça dans tu m'as dit tout à l'heure, la machine en pierre, la ponne. Cette grande cuve, si tu veux, on faisait tremper là-dedans. Pas ça dépendait, hein, tous les 2 ans, 3 ans, quand la femme était décidée. D'accord. Merci Jean-Pierre pour ce témoignage. Alors, le temps ne nous permet pas d'écouter le deuxième témoignage, mais peut-être que sur une prochaine émission, vous pourriez nous en faire profiter. Parce qu'en tout cas, on se rend compte qu'au lavoir ou au trou d'eau,
la tâche restait quand même pénible. Bien sûr. Et vous y consacrez, c'est du propre. Alors parlez-nous en 30 secondes. Alors, c'est du propre pour, c'est du propre. En fait, c'est une exposition. Pratiquement tous les ans ou tous les 2 ans, on a une exposition thématique à la Bourrine du Bois-Jucot. Et cette année, donc, c'est consacré à la lessive. à la lessive. Alors évidemment, il y a plusieurs thèmes d'aborder. Comment on lave, que lave-t-on, comment après on repasse le linge. Ah oui. Bon, Vous avez emmené quelques objets. voilà, j'ai ramené quelques objets. Et puis, on présente aussi quelques tenues maraîchines pour montrer un petit peu L'habit traditionnel. voilà, et ce qu'on lavait effectivement. Et puis, on a consacré aussi, comment dirais-je, un espace pour montrer aussi les différentes fibres Ah oui, oui, avec de tissus, voilà, les tissus. Comment on tissait tout ça. Et puis, comment aussi... comment on fait la lessive aujourd'hui, quoi, pour Oui, voir un petit peu faire le pendant. basculement. Voilà. Et la machine qui a bien changé les choses. Voilà, Ouais, qui a changé quand même la vie des femmes. Hein. ouais. Hein, c'est sûr que quand la machine à laver est Évidemment, arrivée, ça a modifié. ça a été Ouais, quand même quelque chose C'est- d'assez exceptionnel. Hein. Merci beaucoup en tout cas pour votre Je vous en témoignage. prie. Et puis vous mettez en appétit. Ça nous j'espère. donne envie d'aller en savoir un peu plus sur toutes les coulisses du jour de lessive. Tout ce que ça raconte. Et il s'en raconte des choses. Merci à vous. Annette. Merci à les vous. Jean-Pierre. Puis on va se dire Merci, à bientôt. merci Maxime. À bientôt. À bientôt. Merci à Bétoute.